Lecture du livre de Jérémie le prophète. Ainsi m'a parlé le Seigneur. Va, tu achèteras une ceinture de lin et tu la mettras sur tes reins. Évite de la tremper dans l'eau. Selon la parole du Seigneur, j'ai acheté une ceinture et je l'ai mise sur mes reins. De nouveau, la parole du Seigneur me fut adressée. Avec la ceinture que tu as achetée et que tu portes sur les reins, lève-toi, va jusqu'à l'Euphrate, et là-bas cache-la dans la fente d'un rocher. Je suis donc allé la cacher près de l'Euphrate, comme le Seigneur me l'avait ordonné. Longtemps après, le Seigneur m'a dit « Lève-toi, va jusqu'à l'Euphrate et reprends la ceinture que je t'ai ordonné de cacher là-bas. » Je suis donc allé jusqu'à l'Euphrate, j'ai creusé, et j'ai repris la ceinture de l'endroit où je l'avais cachée. Et voici, la ceinture était pourrie, hors d'usage. Alors la parole du Seigneur me fut adressée. Ainsi parle le Seigneur. Voilà comment je ferai pourrir l'immense orgueil de Juda et de Jérusalem. Ce peuple mauvais qui suit les penchants de son cœur endurci et qui marche à la suite d'autres dieux, pour les servir et se prosterner devant eux. Il deviendra pareil à cette ceinture qui est hors d'usage. En effet, de même qu'un homme s'attache une ceinture autour des reins, de même je m'étais attaché toute la maison d'Israël et toute la maison de Juda. Oracle du Seigneur, pour qu'elle soit mon peuple, mon renom, ma louange et ma parure. Mais elles n'ont pas écouté. Je bénirai le Seigneur en tout temps. Je bénirai le Seigneur en tout temps, sa louange sans cesse à mes lèvres. Je me glorifierai dans le Seigneur, que les pauvres m'entendent et soient en fête. Magnifiez avec moi le Seigneur, exaltons tous ensemble son nom. Je cherche le Seigneur, il me répond, de toutes mes frayeurs il me délivre. Qui regarde vers lui resplendira, sans ombre ni trouble au visage. Un pauvre crie, le Seigneur entend, il le sauve de toutes ses angoisses. L'ange du Seigneur campe alentour, pour libérer ceux qui le craignent. Goûtez et voyez, le Seigneur est bon, heureux qui trouve en lui son refuge. Saint du Seigneur, adorez-le, rien ne manque à ceux qui le craignent. Des riches ont tout perdu, ils ont faim. Qui cherche le Seigneur ne manquera d'aucun bien. Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc. En ce temps-là, Jésus entra dans un village. Une femme nommée Marthe le reçut. Elle avait une sœur appelée Marie, qui, s'étant assise aux pieds du Seigneur, écoutait sa parole. Quant à Marthe, elle était accaparée par les multiples occupations du service. Elle intervint et dit « Seigneur, cela ne te fait rien que ma sœur m'ait laissé faire seule le service ? Dis-lui donc de m'aider. » Le Seigneur lui répondit « Marthe, Marthe, tu te donnes du souci et tu t'agites pour bien des choses. Une seule est nécessaire. Marie a choisi la meilleure part. Elle ne lui sera pas enlevée. » Ici, nous touchons du doigt le fait que Dieu est la vie et donne la vie. Mais il prend sur lui le drame de la mort. Jésus aurait pu éviter la mort de son ami Lazare, mais il a voulu faire sienne notre douleur pour la mort de nos proches. Et surtout, il a voulu montrer la domination de Dieu sur la mort. Dans ce passage de l'Évangile, nous voyons que la foi de l'homme et la toute-puissance de Dieu, de l'amour de Dieu, se cherchent et finalement se rencontrent. C'est comme un double chemin, la foi de l'homme et la toute-puissance de l'amour de Dieu
qui se cherchent et se rencontrent. Nous le voyons dans le cri de Marthe et de Marie, et de nous tous avec elle. Si tu avais été ici. Et la réponse de Dieu n'est pas un discours. Non, la réponse de Dieu au problème de la mort, c'est Jésus. Je suis la résurrection et la vie. Ayez foi. Au milieu des pleurs, continuez à avoir foi, même si la mort semble avoir gagné. Enlevez la pierre de votre cœur. Laissez la parole de Dieu ramener la vie là où il y a la mort. Chers amis, retrouvez la retraite spirituelle ignatienne jésuite cet été du 29 au 2 août. Ça commence aujourd'hui avec le Père Benoît de Maintenant. C'est à la fin de chaque vidéo du jour. Et retrouvez aussi ces vidéos sur notre chaîne Enseignement et Catéchisme par Catoglade que je vous mets en lien en description et en haut à droite à la fin de la vidéo. Bonjour à tous, je suis Benoît de Maintenant, jésuite, c'est-à-dire que je suis prêtre formé à l'école de Saint-Ignace de Loyola, qui a fondé les jésuites il y a maintenant presque 500 ans, il y aura l'anniversaire dans quelques années. Et cette semaine, j'ai la joie de vous parler un peu du discernement, c'est-à-dire comment petit à petit apprendre à se mettre à l'écoute de l'Esprit Saint. Ignace a une vie assez mouvementée et du coup il a pu expérimenter, on pourrait dire les extrêmes, le ballottement, de passer, on appelle ça le bon esprit de Dieu, à un autre esprit qu'on appelle plutôt le mauvais esprit. Et en fait, il s'est planté, il a écouté par moments le mauvais esprit, mais du coup, on bénéficie aujourd'hui de son expérience. Donc je vais vous partager ça, ayant un peu moi-même lu la vie de Saint Ignace. Pour commencer et progresser avec lui, c'est sûr que c'est comme un bon marin. D'abord, il faut être capable de lire la météo. Alors évidemment, on en parlera plus tard, on a le bateau, il y a la mer, peut-être qu'on aura un cap et tout ça, mais j'y viendrai après. Pour commencer, la météo. Si on veut naviguer, il faut savoir à quel moment on sort du port, c'est-à-dire quel est le climat à l'extérieur. Et ça, c'est ce que j'aimerais aujourd'hui préciser un petit peu, comment on sent et on se laisse traverser par toutes les émotions, les anecdotes, les rencontres, les personnes. Tout ça, ça imprime chez nous quelque chose. Le cœur est marqué, l'intelligence est marquée et ça n'a pas toujours le même goût. Alors on sent bien, ça peut être facile quand c'est douloureux de le mettre de côté, parce que c'est pas le moment, parce que c'est trop difficile. Mais moralité, on rate un élément, notre cœur est en souffrance par exemple. À d'autres moments, ça va être l'exubérance, on sent qu'on est touché plein pot et on reçoit la chose, on veut y rester, on veut en profiter. Mais ça ne dure pas non plus. Vous voyez, l'être humain est imprimé par ses émotions, ses forces, la vie, l'ordinaire en fait, mais Dieu s'y cache. Alors la première étape, le premier lieu qu'on doit travailler, nous, comme disciples du Seigneur, c'est d'être capable de se dire « on l'entend dans l'ordinaire ». Donc on se laisse traverser par les émotions, on les écoute, on se laisse traverser par les idées, on les prend, on les repère. Et on verra dans la suite peut-être comment distinguer ces idées, ces émotions, ces courants et voir ce qui nous mène vers Dieu et au contraire ce qui nous laisse plutôt dans une forme de tristesse ou de désolation, c'est un mot technique, désolation. En tout cas, on peut dire ce qui nous laisse arrêter. Le marin qui ne quitte jamais le port parce qu'il a peur de la météo, n'ira jamais très loin. Alors c'est sûr, c'est une aventure de prendre la mer, de prendre l'océan, parce qu'on va trouver des orages, on va trouver des calmes plats, mais on va aussi trouver des vents contraires et surtout des vents favorables. Être capable de sentir tout ça, c'est avoir l'audace, prendre le risque de se jeter à l'eau. Le Seigneur nous a créés. Il a créé ce monde, il nous a offert le bateau. On pourrait dire que le bateau, c'est notre vie. Donc on peut monter dessus, on peut s'embarquer. Dieu ne trahit pas. Il souhaite que la navigation soit magnifique, soit belle et qu'on puisse profiter plein pot de l'immensité de l'océan, de la beauté de la vie. On est fait pour vivre sur ce bateau, si je reprends toujours cette image du marin, et profiter des paysages
magnifique. On est en début de semaine, donc forcément, j'insiste un peu sur ce côté « laissez-vous travailler par ce qui se passe à l'intérieur ». Alors à l'intérieur, c'est jamais très clair, c'est au fond, c'est dans la tête, c'est aussi dans les rencontres, c'est dans tout ce qui fait notre environnement. Mais on le verra comme une traversée, ça varie, ça bouge, et ça, ce sera sans doute un peu l'aventure de la semaine, de tranquillement découvrir l'ensemble de cette variété intérieure que nous avons. Tout bon marin passe par une phase d'étude des cartes. Et il y a aussi un minimum d'apprentissage de la mer. Et nous, spirituellement, pour apprendre cette mer-là, cette navigation, 2 mots. Consolation et désolation. Évidemment, c'est des mots techniques qui, a priori, parlent pas spontanément. Mais je vais les définir. La consolation, ce seraient les vents favorables. Les vents favorables, c'est ceux qui nous mènent au cap. Ils peuvent arriver par l'arrière, ils sont très agréables et on les sent pas. Le bateau avance à la même vitesse. On se rend pas compte que Dieu aide. Mais les vents favorables, c'est parfois des vents de côté qu'on va prendre de manière un peu technique, mais ça reste un vent favorable parce qu'il nous pousse vers le cap. Donc la consolation, elle peut être agréable, le vent arrière, elle peut être plus difficile, mais toujours, elle fait grandir et avancer. En face, il y a les vents contraires, et de nouveau, faut les connaître, et on les étudie quand on est au port. Les vents contraires, c'est ceux qui m'empêchent d'aller vers le cap que je me suis fixé. C'est la tempête qui souffle dans tous les sens et empêche le bateau d'avancer. On range les voiles et on attend. La désolation, c'est également les vents de face. Cela, il faut avoir une stratégie pour continuer, se détourner en vue d'y revenir plus tard. La désolation, c'est le contraire de la consolation. C'est ceux qui ne m'aident pas à avancer vers le Seigneur. L'absence de vent peut sans doute aussi ressembler à la désolation. Pourquoi ? Parce que j'avance pas vers mon cap. Il se passe rien. Alors, c'est subtil. Imaginez que l'absence de vent vient juste après la tempête. Ça peut être le moment du repos. Donc ça peut aussi être de la consolation. De nouveau, ça permet de se dire, consolation ou désolation, c'est à moi de savoir lire la météo. L'absence de vent, si elle est repos, elle me permet de souffler, c'est Dieu qui offre ça, ce calme. L'absence de vent, si elle est absence de mouvement, absence de direction, absence de tout, alors dans ce cas-là, c'est sans doute de la désolation, je n'avance pas dans l'existence. Si je sais reconnaître la consolation et la désolation, alors je sais avancer dans l'existence. Reconnaître la consolation, reconnaître la désolation, c'est être vrai, transparent sur ce qui m'arrive, sur ce qui me traverse et nommer les choses. Le fait ce matin d'arriver angoissé au bureau, consolation ou désolation ? Eh bien, je ne sais pas. Si j'arrive angoissé parce que la réunion est importante et je l'ai beaucoup préparée et que je m'y suis investi, c'est peut-être de la consolation, du bon stress, on dirait. Si j'y arrive parce que j'ai rien préparé et je sais que ça va mal se passer et c'est de ma faute, c'est peut-être de la désolation. Mais vous voyez, c'est à chacun de nous de se prononcer, consolation ou désolation. On verra au fur et à mesure de la navigation comment mieux les reconnaître et avancer vers le Seigneur. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Ô admirable Sainte Marthe, j'ai recours à vous et je compte entièrement sur votre aide dans mes besoins et surtout sur votre assistance dans mes épreuves. Comme remerciement, je vous promets de propager partout cette prière. Consolez-moi dans mes soucis et difficultés, je vous en supplie humblement. Par l'immense joie qui a rempli votre âme, lorsque vous receviez le Sauveur du monde dans votre demeure de Béthanie, je vous prie d'intercéder pour moi et ma famille, afin que nous gardions Dieu dans notre cœur, et qu'ainsi nous méritions d'obtenir le remède à nos nécessités, spécialement dans la situation actuelle qui m'accable. Je vous en supplie, auxiliatrice dans tous les besoins, aidez-moi à surmonter les difficultés, vous qui avez si victorieusement combattu le démon.
Notre Père, qui êtes aux cieux, que votre nom soit sanctifié, que votre règne vienne, que votre volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donnez-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonnez-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laissez pas entrer en tentation, mais délivrez-nous du mal. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous, pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Gloire au Père et au Fils et au Saint-Esprit, comme il était au commencement, maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. Sainte Marthe, priez pour nous. Sainte Marthe, priez pour nous. Sainte Marthe, priez pour nous. Amen. Il n'y a qu'une seule vidéo pour cette neuvaine. Vous pouvez la réciter chaque jour pendant 9 jours à la même heure. Retrouvez la neuvaine à Sainte Marthe en lien en haut à droite et dans la description.